10 trucs à ne jamais faire à ta voiture. Est-ce toi qui contrôle ta voiture ou est-ce ta voiture qui te contrôle ? Bien que les voitures soient de plus en plus sûres, tu peux te retrouver dans une mauvaise situation au moment où tu t'y attendras le moins si tu ne l'entretiens pas ou que tu l'utilises mal. Les voitures récentes ont des systèmes informatiques, ce qui rend la conduite plus douce. L'ordinateur peut empêcher que tu lances deux commandes qui ne vont pas ensemble et peut alerter le conducteur de problèmes potentiels. Les voitures d'aujourd'hui sont aussi remplies de dispositifs pour assurer la sécurité des passagers comme des airbags, des systèmes empêchant de bloquer les freins ou de patiner, des vitres incassables. Pourtant, malgré tous ces dispositifs de sécurité et ces systèmes informatiques sophistiqués, mieux vaut éviter de faire n'importe quoi. Regarde les choses importantes à éviter de faire. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être le premier à être au courant des dernières vidéos sympas. Numéro 1, n'appuie pas sur le bouton off en conduisant. Si ta voiture peut être démarrée simplement en appuyant sur un bouton, est-ce que tu t'es déjà demandé ce qu'il se passerait si tu appuyais sur le bouton off en conduisant ? Tu peux te dire que la voiture s'arrêterait violemment. Si tu le faisais accidentellement en conduisant à une vitesse assez rapide, ne t'inquiète pas, la voiture continuera d'avancer même si tu appuies sur off. Les voitures récentes ont beaucoup de dispositifs de sécurité qui empêchent d'avoir un accident en appuyant sur le bouton sans faire exprès. Mais cela change en fonction du modèle de la voiture. Certaines voitures demandent de presser le bouton pendant 3 secondes ou plus pour couper le contact. C'est un élément de sécurité, au cas où tu aurais un problème avec ta pédale d'accélération ou tes freins. Si tu as un problème avec ton accélérateur, la meilleure option est de mettre la voiture au point mort plutôt que d'essayer de couper le contact. Numéro 2, n'enclenche pas la marche arrière en conduisant. Si tu passes la marche arrière en conduisant, rien ne devrait t'arriver de grave. Si ta voiture a des caméras et un écran sur le tableau de bord, la caméra à l'arrière va peut-être s'afficher, ou alors l'aide au stationnement pourrait s'activer, mais la voiture ne va pas d'un coup reculer ou s'arrêter. Est-ce que tu savais que c'était naturel d'être curieux à propos de ce genre de choses ? Pour nous protéger de notre nature humaine, les entreprises fabricant des voitures ont ajouté une fonction qui empêche la voiture de reculer lorsqu'elle avance. Mais même si le système informatique de ta voiture devrait ne pas réagir si tu passes la marche arrière, ce n'est pas pour ça que tu dois essayer. Numéro 3, n'enclenche pas la fonction pour te garer en conduisant. Non, ta voiture ne va pas exploser ou te propulser au beau milieu de la route. Si tu actives la fonction pour te garer en conduisant, ta voiture pourrait faire un bruit grinçant horrible et continuer à avancer. Cela n'endommagera pas ta voiture si tu le fais une fois sans faire exprès. L'ordinateur de la voiture va bloquer la commande pour des raisons de sécurité. Mais sache qu'activer différentes commandes en même temps peut endommager le système de transmission de ta voiture sur le long terme. Numéro 4, n'attache pas trop de clés sur ton porte-clés de voiture. Si la clé de ta voiture est sur le même porte-clés que celle de ton appartement, de ta buanderie, de ton bureau et de plein d'autres, le tout est sûrement assez lourd. Ce poids peut potentiellement endommager le contact d'allumage au fur et à mesure. La gravité est toujours à l'œuvre quand tu entres ta clé dans ta voiture pour la démarrer. Avec les trajets, les dos d'âne et les nids de poule, le poids des clés va tirer de plus en plus sur le contact. Cela va l'user et tu pourrais te retrouver avec une voiture que tu n'arrives pas à démarrer. Ce problème est simple à résoudre. Sépare tes clés au lieu de les rassembler toutes ensemble. Laisse seulement la clé de ta voiture, la télécommande de l'alarme de ta voiture et ta clé de maison sur le porte-clés. Numéro 5, n'oublie pas de changer l'huile de ta voiture. Si tu ne changes pas l'huile, ta voiture va moins bien rouler. Cela va aussi arrêter de graisser les composants du moteur et les user. Si les composants mécaniques s'abîment en se frottant les uns aux autres, cela pourrait complètement tuer ta voiture. Suis les indications du vendeur quant à la fréquence à laquelle tu dois changer l'huile. Il te les donne bien pour une raison. Certains fabricants recommandent de changer l'huile tous les 4800 km pour les vieilles voitures. Les nouvelles voitures supportent un changement tous les 8000 à 12 000 km. La chose la plus sûre à faire est de regarder le manuel d'emploi de la voiture. Quand les voitures neuves sortent de l'usine, certains fabricants utilisent une huile très légère qui doit être changée au bout de 1000 km. Mets un rappel sur ton téléphone ou sur ton calendrier pour les moments où tu dois changer ton huile. Numéro 6, ne verse pas trop d'huile dans le moteur. Le réservoir d'huile du moteur a toujours une jauge de niveau avec une marque pour indiquer la quantité d'huile qu'il doit contenir. Verse-en jusqu'à cette marque et pas plus. En remplissant trop ton réservoir d'huile, tu verras de l'huile s'échapper de ta voiture. Tu sentiras une odeur d'huile brûlée ou tu verras de la fumée sortir du moteur. Cela endommagera aussi le graissage des parties mécaniques du moteur.
Une fois en mauvais état, celui-ci pourrait complètement arrêter de fonctionner et tu devrais changer le moteur entier. Numéro 7. N'attends pas que ton réservoir d'essence soit vide. Si tu attends trop longtemps avant de faire un plein d'essence, tu risques de causer des dégâts au convertisseur catalytique de la voiture, en plus de pouvoir tomber en panne sur une grosse route. Tu peux voir que ton convertisseur catalytique est endommagé si la voiture n'accélère pas quand tu appuies sur la pédale, si ton émission de carburant chute d'un coup ou si ta voiture ne démarre pas. Il faut aussi savoir que même le réservoir le plus propre contient des petites particules que la gravité garde au fond. Donc, si ton réservoir est presque vide, ces résidus vont rester bloqués dans le moteur. En général, il est recommandé de faire le plein dès que ton niveau de carburant atteint le quart de ton réservoir. Numéro 8. N'ignore pas les signaux d'alerte. Les signaux d'alerte changent selon les voitures, mais en général, les couleurs des indicateurs sont les mêmes pour tous les fabricants. Un symbole bleu ou vert signifie qu'un système particulier est activé. Un signal jaune indique que quelque chose a besoin d'être vérifié ou entretenu. Une alerte rouge symbolise un problème urgent à résoudre. Tu devrais arrêter de conduire parce que cela peut être dangereux. Si tu vois un signal d'alerte sur ton tableau de bord, appelle un mécanicien ou amène ta voiture dans un garage le plus vite possible. Si le problème était réel, cette réaction pourrait sauver ta voiture. S'il n'y avait rien, tu auras au moins l'esprit en paix. Numéro 9. N'oublie pas de vérifier la pression des pneus. Vérifier la pression des pneus est une bonne habitude à prendre, pourtant peu le font. C'est encore plus important de le faire quand tu t'apprêtes à partir pour un long trajet ou si tu utilises ta voiture plus de 30 minutes par jour. La quantité d'air dont le pneu a besoin change selon la marque de la voiture. Si la pression est trop basse, tes pneus vont s'user très vite et tu devras les changer. Si elle est trop élevée, cela les usera aussi et les pneus perdront en adhérence sur la route. Pour éviter ça, vérifie la pression de tes pneus de temps en temps. Si tu as l'impression qu'un pneu est dégonflé, cela veut dire qu'il l'est déjà depuis un bon moment. Alors fais attention à tes pneus. Numéro 10. N'oublie pas d'équilibrer tes pneus. Si jamais tu cognes le bord d'un trottoir, amène ta voiture à un garage et demande au mécanicien de vérifier l'équilibrage et l'alignement des pneus. S'ils sont déséquilibrés, tu n'auras plus le contrôle total de ta voiture et tes pneus vont s'user de manière inégale. Tu peux aussi sentir chaque bosse sur la route, ta voiture vibrer et voir qu'elle se dirige toute seule vers un côté particulier si tu ne touches à rien. Emmener ta voiture au garage pour vérifier l'équilibrage et l'alignement te permettra de rouler plus tranquillement et de ne pas être malade à chaque fois que tu conduis. Il y a certaines de ces choses que tu avoues ne pas faire. Tu connais d'autres trucs importants à éviter? Dis-nous tout dans les commentaires. Partage cette vidéo avec tes amis pour que chacun puisse être en plus grande sécurité sur la route. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Sympa.